Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. À Kigali s'est ouvert officiellement le forum sur la finance inclusive et les technologies financières. Une rencontre inaugurée par le Premier ministre Dr Justin Sengi-Oumva. Les discussions portent notamment sur le rôle des institutions publiques et du secteur privé dans la mise en place d'un écosystème favorable au développement des technologies financières en Afrique. La directrice générale du Kigali International Financial Center, Hortense Mudenge, a souligné la nécessité d'une collaboration continue entre les parties prenantes, afin de stimuler l'innovation technologique dans le secteur financier. Elle a également insisté sur l'importance d'adapter ces initiatives au contexte mondial et aux défis liés au changement climatique. Le gouverneur ou la gouverneure de la Banque nationale du Rwanda a indiqué que lorsque les pays mettent en place des politiques et des stratégies favorables à l'investissement et à l'innovation technologique, des progrès réalisés sont considérables. Elle a ajouté que ces avancées doivent aller de pair avec l'inclusion de tous dans l'accès aux services, en particulier le service financier. Le Premier ministre, Dr Justin Sengi-Oumva, a affirmé qu'au Rwanda, comme ailleurs dans le monde, il est essentiel de bâtir un système financier inclusif où personne n'est laissé pour compte. Il a également rappelé que l'Afrique a longtemps été confrontée à des retards dans le développement du secteur financier et à un manque de capitaux suffisants. Toutefois, il a salué des évolutions porteuses d'espoir, soulignant que le Rwanda a réalisé des avancées majeures avec 92% des adultes ayant désormais accès aux services financiers. Et puis, dans le domaine de la justice, la présidente de la Cour suprême, l'honorable Domitille Mukanaganzwa, a reçu le serment de 3 nouveaux conservateurs des titres fonciers lors d'une cérémonie officielle marquant leur prise de fonctions. Il s'agit de Dr Myriel Biraro, de Jean-Pierre Tuizeyezou et de M. Vedaste Ouaïsenga, désormais chargés d'assurer l'enregistrement, la sécurisation, l'authentification des titres de propriété foncière. Dans son allocution, la présidente de la Cour suprême a exhorté les nouveaux assermentés à accorder une attention particulière aux défis persistants liés au foncier et à la gestion des terres. Elle a souligné que la rigueur, l'intégrité et le respect strict de la loi doivent guider l'exercice de leurs fonctions. L'honorable Domitille Mukanaganzwa les a également appelés à renforcer le travail d'équipe afin de prévenir toute erreur susceptible d'entraîner des infractions ou des litiges. Elle a insisté sur l'importance d'un service public centré sur les citoyens, rappelant que chaque usager doit bénéficier d'un accueil professionnel, équitable et transparent dans toutes les démarches administratives. Ces responsables ont été nommés à leur fonction le 4 mars dernier par le Conseil des ministres. La réforme du secteur financier constitue donc l'un des piliers de la modernisation administrative du Rwanda. Le pays a engagé depuis plusieurs années un vaste programme de sécurisation de droits des propriétés afin de réduire le conflit lié aux terres, d'améliorer la planification urbaine et rurale et de renforcer l'attractivité des investissements. La gestion efficace des titres fonciers est considérée comme un levier essentiel du développement économique. Un système fiable d'enregistrement des terres facilite l'accès au crédit, sécurise les patrimoines familiaux et favorise des projets d'infrastructure. Les autorités rwandaises misent également sur la digitalisation des services fonciers pour accélérer la procédure, limiter les irrégularités administratives et rapprocher les services publics des citoyens. La prestation de serment de ce nouveau conservateur s'inscrit dans la dynamique nationale visant à consolider la gouvernance foncière, renforcer la sécurité juridique des biens immobiliers et assurer la qualité des services rendus à la population. Dans le domaine de la sécurité régionale, le chef de la coopération internationale
au sein des forces de défense du Rwanda. Le brigadier général Patrick Kaloretwa a souligné que la coopération entre les armées des pays d'Afrique de l'Est est essentielle et représente de nombreuses opportunités pour les pays de la région. Il a déclaré lors d'une réunion de 2 jours réunissant responsables des industries militaires des pays de la région, une rencontre visant à renforcer la coopération entre ces nations. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Lors de cette réunion de 2 jours réunissant les responsables des industries militaires des pays de la région, le chef de la coopération internationale au sein des forces de défense du Rwanda, le brigadier général Patrick Kaloretwa, a indiqué que la coopération entre ces pays est essentielle et que la région ne doit pas rester en retard dans le domaine technologique. Cela démontre notre volonté commune de renforcer davantage la coopération dans le domaine militaire et d'accroître les capacités de sécurité dans notre région. Le développement d'industries de défense solides et durables est essentiel pour tout pays qui souhaite garantir sa sécurité et préserver sa souveraineté. Les infrastructures de l'industrie de défense jouent un rôle crucial en aidant nos forces armées à fonctionner efficacement, notamment grâce à la disponibilité d'équipements essentiels, aux services de réparation et de maintenance, ainsi qu'au renforcement de capacités techniques. Les avancées technologiques transforment rapidement la manière dont les guerres sont menées. L'utilisation de drones, de l'intelligence artificielle et des technologies modernes de surveillance modifie profondément la nature des conflits et réponse aux défis sécuritaires. La communauté d'Afrique de l'Est ne doit pas rester en marge de ces évolutions, car le système international est lui aussi en pleine transformation. Cela exige que tous les pays, en particulier ceux de notre région, redoublent d'efforts pour renforcer leur autonomie, leur résilience et bâtir des partenariats stratégiques. L'ingénieur James Mutamba, chef de la délégation ougandaise et président de cette réunion, a pour sa part souligné que tous les pays membres de cette organisation bénéficient de cette coopération. As you may know, worldwide, comme vous le savez, à l'échelle mondiale, de nombreuses avancées technologiques proviennent du domaine militaire. Chaque pays membre de la communauté de l'Afrique de l'Est possède ses propres compétences et domaines d'expertise. Par exemple, ici au Rwanda, le pays dispose de savoir-faire spécifiques. L'Ouganda possède également ses domaines d'excellence, tout comme la Tanzanie. C'est pourquoi nos dirigeants ont décidé de réunir les pays membres de cette communauté afin d'identifier les forces et les compétences de chacun. Une fois ces capacités connues, nous pouvons partager nos infrastructures et nos ressources. Nous avons également constaté que de nombreuses matières premières utilisées dans la fabrication d'équipements militaires proviennent de l'Afrique. Il ne serait donc pas logique d'exporter ces matières premières à l'étranger pour ensuite racheter les produits transformés. and then we buy the products. Les participants à cette réunion devraient également visiter l'usine de production militaire du Rwanda. La suite de ce journal, la direction de l'organisation Unity Club appelle les étudiants des universités et établissements d'enseignement supérieur à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les personnes qui diffusent sur les réseaux sociaux des propos minimisant et niant les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Cet appel a été lancé lors du lancement de la 5e phase du programme Ndi Umunyarwanda dans les écoles secondaires, les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Jean-Benoît Michel. La cérémonie de lancement de cette 5e phase du programme Ndi Umunyarwanda dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur s'est tenue ce lundi au lycée de Kigali. Elle a été marquée au début par des danses traditionnelles exécutées par des élèves. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts, Dr Abdallah Otumot-Kwishima, a appelé les jeunes à aller loin des comportements regrettables qui persistent chez une partie de la jeunesse plus de 32 ans après l'arrêt du génocide contre les Tutsis. Kuba dutangije ibi biganiro mu mashuri yisumbuye nuko hari imyitwarire tubona. Si nous lançons ces discussions dans les écoles secondaires, c'est parce que vous avez aussi un rôle à jouer.
Nous avons échangé avec certains élèves impliqués dans ces cas d'idéologie génocidaire et ils nous ont indiqué avoir été influencés par des contenus trouvés sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme TikTok, Facebook et YouTube. On observe en effet des personnes qui diffusent cette idéologie et qui induisent les jeunes en erreur. Les étudiants qui étaient présents ont affirmé qu'ils sont déterminés à lutter contre ceux qui continuent de déformer l'histoire du Rwanda, que ce soit au sein de leur famille ou à travers les messages diffusés sur les réseaux sociaux. Le directeur général du Conseil de l'éducation du Rwanda, REB, Dr Nelson Mbarushimana, a expliqué que ces enseignements combinés aux cours dispensés à l'école contribueront à renforcer chez les élèves des valeurs essentielles pour la construction du pays. Dans le cadre du programme d'Umunyarwanda et du curriculum national, nous avons la responsabilité de préparer des sports pédagogiques pour toutes les écoles, notamment des enseignements qui renforcent l'unité nationale, pilier central d'Umunyarwanda. Nous avons besoin d'élèves qui commencent à promouvoir l'unité dès l'école et qui, une fois leur étude terminée, puissent continuer à transmettre ces valeurs aux autres. La secrétaire exécutive de Unit Club Intwara Rumuri, Julienne Ouachu, a pour sa part rappelé aux jeunes qu'ils doivent puiser leurs forces dans l'histoire de l'Ouest du Rwanda afin de faire face aux forces négatives cherchant à détruire des acquis du pays. Beaucoup souhaitent détruire ce que nous avons construit. Mais notre responsabilité est de bâtir et de protéger notre pays. Nous avons besoin d'une jeunesse qui protège son pays, soutenue par un leadership inclusif et qui, à partir des écoles, renforce l'unité et la résilience des Rwandais. Ces activités initiées par Unit Club Intwara Rumuri dans les écoles secondaires font suite au programme déjà organisé dans 41 universités et établissements d'enseignement supérieur à travers le... La suite de cette édition, plus de 9 milliards de francs rwandais ont été accordés à plus de 5 300 bénéficiaires, dont des réfugiés et des Rwandais vivant à proximité des différents camps de réfugiés à travers le pays. Il s'agit d'un appui financier destiné à soutenir leurs projets de développement sur la base d'initiatives qu'ils ont eux-mêmes proposées. Dans ce système de cofinancement, l'État prend en charge une partie des financements, tandis que le bénéficiaire contribue également au reste. Jean-Benoît Michel. Les bénéficiaires de ce soutien gouvernemental sont des entrepreneurs engagés dans des activités génératrices de revenus, notamment le commerce, l'agriculture et l'élevage, issus de 11 districts à travers le pays. Certains ont également bénéficié d'un crédit d'environ 1 milliard de francs rwandais. D'autres 30% sont subventionnés par l'État. Parmi les bénéficiaires figurent également des réfugiés qui affirment que ce soutien leur a permis de trouver des solutions durables en créant des activités économiques génératrices de revenus et d'emplois. Nous avions un problème de stockage du riz car les dépôts étaient insuffisants. Cela faisait que le riz que nous avions dans les coopératives risquait de se détériorer. Mais aujourd'hui, grâce au soutien obtenu à travers les coopératives, ce problème a été résolu. Nous avons demandé un crédit d'1 milliard de francs rwandais. Nous avons remboursé 700 millions, tandis que le programme Diambere a pris en charge les 300 millions restants. Je suis allé à la coopérative Ingomoko où ils m'ont accordé un prêt de 800 000 francs rwandais, dont 400 000 francs rwandais ont été pris en charge. Vous comprenez donc que j'avais déjà un point de départ. Nous avions ainsi une base solide pour continuer le commerce, tout en bénéficiant progressivement d'un appui. Aujourd'hui, la boutique est bien approvisionnée.
Grâce au programme Nkunganire, j'ai obtenu un prêt de 5 500 000 francs rwandais. Avec cet argent, j'ai développé mon commerce. Je puis subvenir aux besoins de mes enfants, lancer une autre activité et même construire une maison. Pour ma part, j'ai beaucoup bénéficié du programme Diambere. La première fois, ils m'ont accordé un prêt de 7 millions de francs rwandais, puis une deuxième fois 5 millions de francs rwandais. C'est donc à Diambere que je dois ma réussite. Ce soutien financier est mis en œuvre à travers le projet Diambere du ministère chargé de la gestion des urgences et des activités humanitaires. Le coordinateur de ce projet, Frank Ngoga, a indiqué que ce programme s'inscrit dans une stratégie visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés hautes vivant à proximité des camps, en favorisant leur autonomie économique. Les réfugiés reçoivent également des prêts par l'intermédiaire de la BRD et il existe aussi d'autres institutions financières. Des critères spécifiques qui sont appliqués. Les entreprises qui emploient les réfugiés doivent réserver environ 10% de ces emplois aux réfugiés. Ainsi, nous encourageons les Rwandais à collaborer avec ces entreprises, tout en créant des opportunités d'emploi pour les réfugiés. Le projet Diambere s'étendra sur une période de 7 ans et mobilisera un budget de plus de 120 milliards de francs rwandais. Au cours de 6 dernières années, ce programme a déjà soutenu 5 358 réfugiés et membres de communautés hautes grâce à un financement total de plus de 9 milliards 781 millions de francs rwandais. Ces initiatives ont permis de créer 22 331 emplois, tandis que plus de 1300 personnes ont bénéficié de formations en entrepreneuriat et en création d'activités génératrices de revenus. Rendons-nous à présent en Jamaïque. Le lycée Achovi High School a donc repris normalement ses activités académiques après plusieurs semaines de perturbations causées par la dégradation de ses infrastructures. L'établissement avait été contraint de suspendre certains cours essentiels à la suite de l'endommagement des 6 salles de classe principalement, affectant directement le déroulement des programmes scolaires et les conditions d'apprentissage des élèves. La situation s'est améliorée grâce à l'intervention des forces rwandaises de défense qui ont entrepris des travaux de réhabilitation des bâtiments touchés. Les salles de classe ont été rénovées et renforcées afin d'offrir un environnement d'apprentissage plus sûr et plus fonctionnel. Selon les responsables du projet, les infrastructures réhabilitées sont désormais adaptées pour résister aux effets des changements climatiques, un enjeu majeur pour le pays exposé aux intempéries et aux phénomènes météorologiques extrêmes. La reprise de cours marque un soulagement pour les élèves, les personnels enseignants et les familles, qui voient ainsi rétablir la continuité de l'éducation dans de meilleures conditions. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale du Rwanda, notamment à travers des actions de solidarité et d'assistance technique menées par ses forces de défense dans différents pays partenaires. Au-delà des missions sécuritaires, les forces rwandaises de défense participent également à des projets communautaires et humanitaires contribuant à la reconstruction d'infrastructures publiques essentielles telles que les écoles, des centres de santé et de routes. À présent, investissement et économie, 200 investisseurs venus de 8 pays d'Europe du Nord saluent le fait que le Rwanda offre de nombreuses opportunités d'investissement. Ces investisseurs se trouvent actuellement dans le pays dans le cadre d'une visite destinée à découvrir différentes possibilités d'investissement dans plusieurs secteurs. Jean-Benoît Michel. Des investisseurs originaires de la Suède, du Norvège, du Danemark, de Finlande, d'Islande, d'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie effectueront un séjour de 3 jours au Rwanda afin d'explorer les opportunités d'affaires disponibles. Vincent Laporte, représentant de l'Union européenne pour ces pays, a salué le fait que le Rwanda constitue une destination offre de nombreuses opportunités aux investisseurs.
L'ambassadrice Dr Diane Gashumba, qui représente le Rwanda dans ces pays nordiques, a indiqué que des progrès notables sont en train d'être réalisés dans les investissements provenant de cette région vers le Rwanda. Le président de la Chambre du secteur privé, Jean-François Mobiligi, a affirmé que des opérateurs économiques rwandais sont prêts à engager les discussions approfondies avec leurs homologues venus de l'Europe du Nord. Parmi les informations présentées à ces investisseurs figure notamment le fait que l'enregistrement d'une entreprise au Rwanda ne prend que 6 heures. En outre, plus de 400 services sont accessibles en un seul endroit grâce au One Stop Center du Rwanda Development Board. Le directeur général du Rwanda Development Board, Jean-Guy Africa, a souligné que de nombreuses opportunités d'investissement leur sont actuellement présentées. Coopération économique dans plusieurs domaines, l'industrie pharmaceutique, l'industrie technologique, l'agriculture et bien plus. Donc c'était une opportunité de continuer à positionner le Rwanda comme une passerelle d'investissement, de logistique pour pénétrer au Rwanda bien sûr et pouvoir interagir avec le marché rwandais, mais aussi le marché de l'Afrique de l'Est, le COMESA et la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Donc c'est vraiment une opportunité d'échanger, de présenter les opportunités qui se présentent ici et de comprendre les opportunités que ces pays offrent aussi, surtout leurs investisseurs et de même que les nôtres. Il a également évoqué l'ampleur des investissements envisagés dans le cadre de ces échanges. Les investissements se portent autour des 200 millions de dollars déjà, donc on parle de ces deux régions depuis les 2 décennies et dans plusieurs secteurs clés comme l'éducation, l'agriculture, les technologies. Et du coup, il est question de voir comment nous pouvons renforcer cet élan. Nous avons mis en avant les efforts que nous avons faits. Le Rwanda a fait dans la digitalisation, la simplification de nos procédures administratives pour pouvoir fluidifier l'environnement des affaires. Et c'est des messages que les investisseurs apprécient. Au cours des 20 dernières années, les investisseurs issus de ces pays d'Europe du Nord ont déjà investi plus de 200 millions de dollars au Rwanda. C'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.